I mean. I think it's... You want a picture together? Trois, deux, un. Cinq, quatre, trois, deux, un.
Madame Christina Romero, à nous dire un petit mot, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Alors, chers athlètes, accompagnateurs et partenaires, je vous souhaite la bienvenue à Tremblant et au nom des membres de l'association du Centre de villégiature, des employés et tous les partenaires, souhaite que vous ayez eu un beau moment à ce retour évidemment, de l'édition 2022. On sait à quel point c'était attendu. Alors, j'espère que vous avez été tous très satisfaits aussi des services que vous avez pu constater ici au Centre de villégiature. Mais je voudrais souligner également l'apport, évidemment, de tous les partenaires, mais aussi, surtout, de ceux qui accompagnent les athlètes. Je pense que c'est un effort qui est d'équipe. Ça dure plusieurs mois avant d'arriver à un tel résultat. Alors, et de façon plus importante, je tiens à souligner la performance de chacun de vous. Vous avez fait certainement des exploits aujourd'hui. Vous avez bravé la température. Alors, toutes mes félicitations en vous souhaitant aussi que vous gardiez le moment présent au cœur de vos exploits futurs et que vous puissiez revenir peut-être l'année prochaine. J'y serai. J'espère que vous le serez aussi. Et à très bientôt. Merci. Restez pas loin, Madame Christina, pour la remise de reconnaissance du 12 km individuel et par équipe. Allons-y tout de suite avec Madame Christina et la remise des plaques. Nous y allons d'abord pour le 12 km en équipe et elles sont deux à avoir fait le 6 km chacune et en particulier, à notre grande surprise, elles se sont baptisées les gagnantes avec un chrono de 3 heures, 10 minutes et 41 secondes. Les vieilles souches, mais elles ne sont pas de vieilles souches. Elles sont de jeunes souches, de mascouches. Sophie Rochelet de Montréal. Sophie Charbonneau, s'il vous plaît. Madame Christina va vous remettre avec plaisir votre médaille et plutôt votre plaque de participation à ce bel événement du 12 km par équipe. Donc, Mme Christina Romero qui remet à nos deux Sophie, justement, cette première position du 12 km en équipe pour la traversée Lac-Tremblant 2022. C'est la 3e édition. Bravo à nos deux Sophie. Allons-y maintenant avec le 100 wetsuit pour le 12 km. Du côté des dames, elle est de Pointe-Claire. Elle a fait 2h43-43. Elle a aussi été la 2e overall à terminer. Elle n'a que 18 ans. Dans un mois, elle va représenter notre pays, le Canada, aux Seychelles pour le championnat du monde junior de la FINA. Mesdames, Messieurs, Megan Frost. 2e overall, Megan Frost. Maintenant, du côté messieurs, 12 km sans wetsuit. On l'attendait, il est arrivé, il avait déjà fait 10, n'avait pas fait 12. Il savait que les deux derniers seraient un petit peu difficiles, mais c'est celui qu'on a surnommé un peu partout sur les lacs du Québec, dans les Ironman, dans les Canada Men and Women, la torpille. Il est de Sainte-Anne-des-Lacs en 2:44,05, 2e chez les messieurs, 4e overall. Antoine Jolicoeur Desroches. Antoine est étudiant à l'Université de Sherbrooke en médecine. Il vient de terminer sa première année de doctorat en nutrition sportive. Tout un athlète. Antoine Jolicoeur Desroches. Maintenant, 12 km avec wetsuit, Christina. Du côté féminin, elle a terminé avec 3h06 dans le top des 3 premières femmes. On invite de Montréal Catherine Guano.
Félicitations, Catherine Guano. Et on y va maintenant avec le premier overall également pour la traversée 2022 du lac Tremblant avec wetsuit. Il a suivi Antoine, se sont échangés la première place jusqu'à peu près les 2 derniers kilomètres. Et là, c'est lui qui est passé à l'avant. Il est de Saint-Gabriel de Laval-Cartier. Il a 19 ans en passant. 2h41, c'est son chrono. Olivier Laberge. Il me disait en entrevue télé, tout de suite après, qu'il était très confortable dans l'eau, qu'il serait prêt à recommencer. Olivier Laberge, notre champion, 2022, avec Mme Christina. Félicitations. Elle est députée à l'Assemblée nationale de la Belle. Chantal Janotte, bonjour. Bonjour. Chantal, parlez-moi de votre beau coin de pays parce qu'en fin de semaine, 1000 nageurs de partout à travers le monde. On a plusieurs villes, plusieurs pays représentés. Je pense qu'on aime le Mont-Tremblant. Tout à fait. Vous savez, le comté de la Belle, c'est 27 municipalités. Et puis, le Mont-Tremblant était déjà reconnu comme une destination touristique, évidemment, pour sa montagne, pour le lac Tremblant. Donc, avec la traversée, c'est un événement encore majeur qui est en expansion. Écoutez, je ne fais que m'en réjouir. Vraiment, vraiment heureuse d'accueillir tous ces nageurs, tous ces athlètes, tous ces modèles aussi pour notre société, comme Sylvie Fréchette et Pierre Lavoie. Donc, vraiment heureuse. Oui, puis surtout, c'est un coin qui bouge beaucoup parce que même au mois d'août, il y a comme 3 événements différents de sport. Donc, ça attire beaucoup et c'est bon pour le commerce. Oui, c'est bon pour notre économie, ça c'est clair. Oui, tout à fait. Là, vous faites référence peut-être au Ironman qui a repris. Vous savez, on a vécu une pause de 2 ans, donc c'est difficile. Mais je veux vous amener à quelque part. Ces événements-là nous apportent aussi beaucoup pour l'être humain. On a souffert à cause des 2 années de pause qu'on a eues. Et puis, le sport dans la vie des gens. Vous savez, à cause de la pandémie, on était rivés devant nos écrans. Et puis, là, il faut bouger. Alors, c'est bon pour notre corps et c'est bon pour notre esprit aussi. Et puis, d'accueillir des événements comme ça, avec des modèles, je le répète, comme Pierre Lavoie et Sylvie Fréchette, eh bien, ça promouvoit encore une fois les saines habitudes de vie, l'importance de bien manger, l'importance de bouger. Donc, ça, c'est très, très important. Et puis, bien, c'est ça, je le disais, trop de temps à l'écran. Et puis aussi, le sport, bien, c'est pas juste ça, c'est les valeurs aussi. Le dépassement de soi, la détermination, mon Dieu, l'endurance, les valeurs d'entraide, de travailler en équipe, la rigueur, la discipline. Alors, des événements comme ça ont des impacts non seulement pour notre économie, vous avez raison, mais aussi pour tous nos concitoyens, dans le fond. Donc, écoutez, moi, je suis très heureuse. Ça ne peut pas aller mieux que ça. Et de voir l'événement en expansion comme ça, c'est fabuleux. C'est au-delà de nos espérances. Surtout avec le soleil, être en santé et passionné, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Exactement. Et puis, vous savez, un dernier point, on l'a vu à quel point la sécurité dans les lacs, c'est aussi un autre aspect important. Malheureusement, il y a encore trop de jeunes qui n'apprennent pas à nager. Alors, ben, moi, comme députée, ben, j'y pense à ça, mes concitoyens, j'en veux pas d'accident. Donc, c'est important aussi la natation pour ça. Les jeunes doivent aller dans l'eau, bouger, puis on a la chance d'avoir des lacs ici fabuleux, comme ce joyau, le lac Tremblant. Donc, un autre aspect là, de cette importance d'amener les gens à nager. Donc, vous avez raison, c'est vraiment là, tout positif. Hey, merci, puis bon succès bientôt. Oui, j'en ai besoin et merci à tout le monde de continuer de m'appuyer. Merci. L'un de nos 7 ambassadeurs, je pense qu'il n'a plus besoin de présentation. Pierre Lavoie, bonjour. Oui, bonjour. Pierre, on te connaît avec le défi Pierre Lavoie, le vélo, la course à pied, la natation. Et là, dimanche, moi, je trouve ça, pour être un papa comme toi, avec son fils, faire un 12 km, ça doit être quelque chose. Bien, c'est des choses qu'on rêve, hein, quand on voit nos enfants grandir, puis ils prennent le côté soccer, hockey, et sino. Tu dis, bon, t'aurais aimé qu'ils fassent du triathlon, mais moi, j'ai jamais rien posé. Là. On veut que le plaisir soit là. Et tout à coup, ton fils décide de faire du triathlon à 30 ans. Puis là, on arrive à 32 ans. Puis j'ai dit, hey, pourquoi on ne pourrait pas nager ensemble? Là? Fait que, il dit, ben oui, pourquoi pas? Donc, c'est des beaux moments importants. Je pense que c'est comme une genre de réussite pour un père d'avoir transmis des valeurs sportives à ton enfant.
Puis Bruno Pierre, il fait plein de sports. C'est ce que je souhaite pour tous les enfants du Québec, d'ailleurs. Je le voyais à la plage 1, 3 et 5 arrivaient. Je voyais tes yeux regarder le lac, les 700-800 participants. Ça, t'aimes ça parce qu'on les sort, on les fait bouger. C'est tellement beau à voir. Puis c'est là qu'on comprend. Je dis aux gens qui voudraient essayer ou qui n'osent pas, venez voir sortir les gens. Vous allez voir, c'est des gens comme vous, ordinaires, qui ont décidé de faire une épreuve. Puis vous allez voir, ils ne regardent même pas leur temps en sortant. Ils s'en foutent de leur temps, là. Ce qu'ils veulent, c'est réaliser une distance dans l'eau. C'est tout un défi, le nager 1 kilomètre. Puis c'est pour ça que quand tu les vois, ils sont fiers d'eux. Puis ils sont les meilleurs ambassadeurs au monde. Souvent, ce n'est pas l'athlète élite qui est le meilleur ambassadeur. Lui, il nous impressionne, c'est inaccessible ce qu'il va faire. Mais quand on voit notre voisin qui s'est lancé un défi de nager 1 kilomètre ici, on le voit sortir de l'eau, fier de lui. Mais l'année d'après, il va faire le 3 km, puis il a probablement tiré 3-4 autres personnes avec lui. Là. Puis là, finalement, on a une société qui bouge plus par des modèles qui nous inspirent. Puis c'est souvent des personnes qu'on est capable de se rassembler avec eux. Ils nous rassemblent. C'est très important pour moi d'être là. On voit de belles petites villes qui réalisent de beaux exploits. Magog avec le Tri-Memphrey depuis X années, 1500, 2000 athlètes. Mégantic, il y a le Canada Men and Women, il y a le FINA dans quelques jours. Ici, 1200 en seulement 3 ans. On voit que par les petites villes, les gens embarquent et viennent de partout. Bien, parce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils soient inclusifs. Je comprends très bien. Souvent, ce qui va mener de l'exclusion, c'est quand une fédération est édictée par des règles un peu trop compliquées parce que c'est souvent fait pour les élites. Mais si tu veux de la participation, il faut que tu laisses tomber ces règles-là et que tu sois inclusif. Moi, aujourd'hui, d'avoir quelqu'un qui nage avec des palmes, j'ai aucun problème avec ça. D'avoir une personne qui nage avec une combinaison, j'ai aucun problème avec ça. C'est pour ça qu'on a mis le participant. Ce qui est important, c'est qu'il nage. Puis nager, c'est bon, on peut le faire toute notre vie. C'est un sport important pour la santé physique et mentale des gens. Et tous les autres sports vont vous blesser un jour. Mais la seule chose que vous pourrez faire encore à 100 ans, là, c'est nager et marcher. Donc, la natation, c'est pour ça que maintenant, les fédérations, ils doivent s'ouvrir. S'ouvrir à baisser les règles, à être beaucoup plus inclusif, qui fait en sorte que là, tu vas avoir du plaisir, puis pas miser juste sur le chronomètre, miser sur la participation puis le plaisir. C'est comme ça qu'on amène 1000 participants et ça donne des idées aux autres. Au lac Saint-Jean, à Saint-Mathieu-de-Rouillot, que j'ai parlé hier, faites votre traversée, vous avez un lac de 7 km. Faites la vôtre. On a besoin de lacs qui amènent des citoyens à l'intérieur, qui vont pouvoir voir la qualité de l'eau et ça devient des bons ambassadeurs pour défendre l'eau au Québec parce que l'eau n'est pas très défendue. Puis ceux qui la voient puis qui la sentent, c'est ceux qui nagent dedans. Parfaitement raison. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour toi d'ici la fin de l'été? Oui, beaucoup de choses. Oui, j'ai plein de projets. On veut continuer d'influencer, bien entendu, tout le sport au Québec. Puis de continuer à créer nos programmes. On doit revenir. On est revenu cette année. Là, il faut revenir l'an prochain parce qu'il y a quelques programmes qu'on a dû mettre de côté parce qu'on ne peut pas tout faire. Et revenir à une normalité, de continuer à avoir un impact social chez les jeunes. Et bien entendu, pour moi, personnellement, c'est de continuer à être actif. Là. Je vais l'être toute ma vie. Là. Fait que les gens, tu ne t'arrêterais pas. Ben non, je n'arrêterai jamais. Là. Moi, mon but, c'est d'être actif toute ma vie. J'en ai besoin. Puis de suivre Bruno Pierre, qui maintenant a une passion. Puis on le suit là-dedans. On a bien du fun. Hey, c'est un plaisir. Puis on se revoit bientôt. Plaisir. Merci. Juste le temps de vous dire en terminant que c'est un immense week-end avec plein de succès vendredi, conférences, entrevues, rencontres avec les nageurs samedi et aujourd'hui dimanche avec le 1, le 3, le 5, le 12, les camps pour les jeunes mercredi et jeudi avec Antoine et également Myriam. Ça a été un immense succès, plaisant. Je vois André du coin de l'œil. Je voudrais qu'il vienne à l'avant, s'il vous plaît, parce que je sais qu'André Soulière ne sera jamais maire, député ou même premier ministre, mais André a un petit mot à vous dire, demande de l'annonceur officiel pour bien vous résumer comment, en tant que DG, il s'est senti dans ce bel environnement avec cette reprise après 2 ans et cette belle participation. Merci, M. Péloquin. Merci. Bonjour à tous. C'est le mot de la fin. Mot de la fin. J'espère que vous avez tous apprécié votre journée, votre traversée de 12 km. Nous, c'est un retour après 2 ans là, de pandémie. On repartait un peu à zéro. On a quand même rajouté certains nouveaux éléments. Donc, le 12 km d'équipe. On a rajouté aussi le 5 km. Ça a été quand même un défi. Ce n'était pas facile. Tout cet ouvrage-là, les 3 derniers jours, 5 derniers jours, si je comprends aussi, si on rajoute le camp de nage le mercredi, jeudi, qui est aussi un aspect nouveau.
the swim camp, which is also new for this year. I'm thrilled. I'm very happy. I hope you are. I have a superb team. J'ai une équipe super. Ils sont tous habillés pour la plupart en couleur fluo, donc en rouge les bénévoles, volunteers. Like I said yesterday, comme j'ai dit hier, il n'y a pas d'événement sans les bénévoles. There's no event without the volunteers. Roughly 200. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. L'équipe de production qui sont souvent habillés en blanc. Merci beaucoup. Mélodie en marketing, Lynn qui était là, Anne-Marie. Écoute, je ne les nommerai pas tous, là, mais Gilles Moreau, notre directeur d'opération. Gros travail d'effectuer. Thank you very much. Et puis, je vous laisse avec le dernier mot disant, j'espère vous revoir en 2023. I hope to see you in 2023 next year in August. Merci. Bonne journée.